magnifique cadre du fleuve Congo Hôtel qui nous reçoit en ce jour pour votre émission Femmes. Femmes reçoit pour vous aujourd'hui Patricia Nzolantima. Elle est initiatrice de plusieurs projets ici en République démocratique du Congo. Elle est chef d'entreprise. Elle vit maintenant à cheval entre son pays et d'autres pays d'Afrique. Avec son nouveau concept Life Lesson with Patricia ainsi que sa propre expérience, elle vous guide sur le plan professionnel et sur le plan personnel en vue de donner un sens à votre vie et atteindre vos objectifs. Madame, Messieurs, nous allons à la rencontre de Patricia Nzolantima. Madame Patricia, bienvenue dans votre émission Femmes. Merci Feza. Je dis votre émission parce que vous êtes déjà passé, je crois, à 2 reprises et la dernière fois, c'était il y a 6 ans. C'est quand même beaucoup d'années que vous avez disparu, peut-être de nos écrans, mais vous étiez peut-être visible ailleurs. Mais aussi, ça fait quelque temps qu'on ne vous voit plus ici en RDC. Qu'est-ce qui s'est passé ? Beaucoup de choses. Il arrive à un moment dans la vie, il faut savoir se retirer, se ressourcer pour pouvoir revenir en force, je dirais premièrement. Et deuxièmement, je pense qu'à un certain moment de notre vie, il faut savoir passer la torche, qui veut dire qu'il y a la nouvelle génération qui est là. Il faut leur laisser la place. Vous ne faites pas partie de cette nouvelle génération ? Si, je fais partie de cette nouvelle génération, mais je dirais un peu plus vieille aujourd'hui, parce qu'il faut dire que sur le plan entrepreneurial, ça fait quand même 18 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, et c'est un long parcours. Et il est arrivé un moment pour moi de me retirer. C'était très important. Parce que vous avez reçu des coups, parce que vous vouliez arrêter, qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Alors, je dirais l'histoire, elle est longue. Je ne dirais pas simplement par rapport au coût, parce que vous savez, l'entrepreneuriat demande des sacrifices. L'entrepreneuriat, c'est de la résilience. L'entrepreneuriat, on s'attend à toutes ces choses, hein, même si ce sont les choses qui ne sont pas dites au début et que beaucoup d'entrepreneurs n'osent pas en parler. L'entrepreneuriat, c'est la résistance, la résiliation. Et dans cette résiliation, qui veut dire résiliation, dit combat. Et effectivement, il y a eu des coups, mais en tant qu'un entrepreneur et en tant qu'un leader, je refuse souvent de me focaliser dans les combats, les coups, parce que cela fait partie du jeu. C'est le jeu et que justement, ce sont les plus forts qui restent debout. Mais pour ma part, personnellement, j'avais besoin de grandir. Ces 6 ans de retrait ont fait que je suis retournée à l'université. J'ai obtenu mon doctorat. J'ai travaillé sur de nouveaux projets parce que... Il faut préciser à Harvard Université. Tout à fait. Je suis partie à Harvard, je suis partie à Stanford. J'ai eu mon doctorat à Virginia University. Et après cela, maintenant, je pouvais revenir. Voilà. Donc, je suis là devant vous 6 ans après. Vous êtes là 6 ans après, mais actuellement, quand on parle de Patricia Nzolantima dans le monde de l'entrepreneuriat, ça renvoie à quoi? Qu'est-ce que vous faites maintenant? L'entrepreneuriat féminin. Il faut dire que depuis le début, mon combat a toujours été l'entrepreneuriat féminin parce que je me rappelle lorsque je commençais il y a 18 ans, on ne parlait pas de l'entrepreneuriat féminin. Moi, je me souviens encore, la première fois que je suis allée demander un sponsoring, cette personne m'a dit, vous savez, vos histoires des femmes, là, il faut arrêter, ça va jamais décoller. Et aujourd'hui, je suis surprise et également contente de voir que cela a pris de l'ampleur, même si je suis souvent très contre l'utilisation de mots autonomisation de la femme, hein, et je pense souvent, surtout en RDC, elle est utilisée à tort et à travers. Oui. Hein, je pense. Pourquoi? Parce que les femmes étaient généralement mises à l'écart, les hommes ont un pouvoir d'achat assez puissant, les femmes, elles évoluent dans l'informel, il fallait quand même créer des concepts pour les accompagner. Je crois que ça fait 8 ans ou 9 ans qu'on parle de plus en plus de l'autonomisation de la femme. Oui, on ne peut pas parler de l'autonomisation sans l'accompagnement financier. Vous voyez, c'est ça. C'est un concept creux? C'est un concept creux, je dis, dans notre pays. Dans certains pays, je dirais plutôt dans l'Afrique francophone. Parce que dans l'Afrique anglophone, lorsqu'on parle de l'autonomisation de la femme, il y a un financement. Dans notre pays ou dans certains pays de l'Afrique francophone, je dirais que cela est devenu un slogan. Prenons l'exemple du mois de la femme. Je ne fête jamais le mois de la femme. Je ne réponds à aucune invitation de mois de la femme lorsque je suis au pays. Pourquoi? Parce que cela
devient comme une sorte de publicité où les chefs d'entreprise s'affichent avec leur gazelle, je dirais, pour se dire, voilà, nous mettons la femme à l'avant-plan. En exergue. Et ces femmes qui sont des femmes qui ont de la bouteille, des femmes intelligentes, intellectuelles, qui acceptent cela. Alors que pour ma part, lorsqu'on parle du mois de la femme, on devrait faire le bilan. Je fais partie du conseil d'administration de cette société. Je me bats afin qu'il y ait d'autres femmes qui viennent s'asseoir avec moi à cette table. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Après une année, est-ce que j'ai atteint le bilan? Est-ce que j'ai pu relever les autres femmes qui m'ont rejoint dans ce conseil d'administration? On est fiers, voilà, on a 2 femmes et... Dans ce souci d'entrepreneuriat féminin, vous avez mis en place plusieurs projets qui ont tenu malgré qu'il y a eu des secousses par-ci par-là. On sait comment le contexte congolais dans l'entrepreneuriat se dessine, mais Patricia Nzola-Ntima s'est imposée avec Ibiscar. En effet, j'ai mis, je dirais pas des projets, je parlerai beaucoup plus de sociétés. Ce sont des sociétés que j'ai créées parce que je crois à la femme africaine, je crois à la femme congolaise et je suis convaincue que dans cette décennie où nous sommes, la femme congolaise jouera un très grand rôle, bien sûr, si on lui donne les moyens. Si on lui donne les moyens et surtout si on l'ouvre les portes. J'aime dire, il ne suffit pas d'autonomiser la femme, il faut sponsoriser. Dans les pays anglophones, on sponsorise les femmes afin que ces femmes atteignent des niveaux supérieurs, afin que ces femmes brisent les plafonds de verre. Dans nos pays, malheureusement, on met juste ces femmes dans des postes. Qu'est-ce qui nous manque? C'est la politique qui n'accompagne pas ou les ressources humaines aussi poseraient problème. Ça, c'est un fait. Vous êtes formés, c'est un atout. Mais d'autres femmes n'ont pas les mêmes capacités que vous. On dépose quoi en elles? C'est ce que j'aime souvent dire. Il faut se donner les moyens de ses ambitions. On ne peut pas aujourd'hui réclamer des postes lorsqu'on n'a pas des compétences qu'il faut, premièrement. Deuxièmement, lorsqu'on possède les compétences, on doit s'imposer. Si on ne vous donne pas, on ne vous fait pas asseoir à une table, créez votre propre table. Pourquoi vous voulez seulement aller vous asseoir dans la table où on vous refuse une chaise? Battez-vous, faites votre propre table. Vous pouvez la fabriquer et ramener maintenant les femmes fortes. Mais tout ça, il faudrait que la tête tourne aussi. Mais la tête tourne. Apparemment, les femmes congolaises, c'est vrai que ça bouge aujourd'hui de plus en plus, mais il y a toujours cet aspect d'attendre qu'on puisse nous amener ces avantages comme ça devant nous, alors que nous devons parfois forcer la porte et nous imposer, comme vous l'avez dit. Lorsqu'on a les compétences, on force la porte. J'aime dire, je ne suis pas une opportuniste et je ne le serai jamais. Mais je saisis les opportunités lorsqu'elles se présentent à moi. Ce qui voudrait dire, lorsque je me retrouve face à des hommes, à des personnes ou des décideurs ou des personnes qui savent apprécier la valeur des autres, les principes que les autres véhiculent, je m'impose par mon intelligence, par ma façon de faire les choses, par mon leadership. Parce que on ne peut pas parler des mots qu'on ne connaît pas. On parle l'autonomisation, on prend les femmes. Leadership féminin. Leadership féminin. Mais c'est quoi le leadership? Est-ce que ces personnes sont en mesure de se définir elles-mêmes? Qui dit leadership dit valeur. Qui dit leadership dit compétence. Qui dit leadership dit des principes. Quand on veut être une femme leader, on a des principes, on a des valeurs. Et nos valeurs sont intrinsèques. On ne se laisse pas corrompre. On n'accepte pas les dessus de table. On a une ligne de conduite. On se bat pour ses idées. On se bat pour ce que nous sommes. On s'impose. On ne se compromet pas. Dans un monde où parfois on a tendance à chosifier la femme, ça arrive que vous soyez dans un même bureau avec les mêmes compétences, mais l'homme ne regarde pas toujours la femme avec un regard sain. Il faut s'imposer. C'est ça, je suis contre aujourd'hui. On ne peut pas se battre tout le temps avec les gens. Il y a des moments où il faut être sélectif, il faut s'imposer. Et quand on s'impose, on attire le respect. J'ai fait 18 ans dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé par 0. Personne ne m'a donné $1. J'ai trimé, j'ai été rejetée, j'ai été humiliée. J'ai refusé la compromission. Cela m'a fermé les portes. Mais je ne me suis pas laissée ébranler par la méchanceté des autres parce que je connaissais ma valeur. Ma valeur, elle est intrinsèque. Je n'ai pas besoin
des applaudissements. Je n'attendais pas la validation des autres. Je savais où j'étais en train d'aller. Parce que je savais ce que Dieu avait mis à l'intérieur de moi, c'est que moi-même j'étais. Et je pense qu'aujourd'hui, pour pouvoir imposer les choses, pour pouvoir ne pas se laisser chosifier, comme vous le dites, par les hommes, il faut d'abord savoir qui vous êtes. Une fois que vous connaissez votre valeur en vous, vous n'allez jamais accepter certaines choses. C'est vous qui allez changer les règles du jeu. Cela prendra du temps, bien sûr. Cela fera que les portes vont se fermer au-devant de vous. Cela fera que les autres vous mettront à l'écart. Je me rappelle... Ça vous est arrivé personnellement? Ça m'est arrivé toute ma vie. Je dirais toute ma vie, toute ma carrière. Et qu'est-ce qui vous aide à vous remonter? Ma foi en Dieu. J'ai une foi inébranlable à Dieu, premièrement. Et la foi en moi. Ah oui, je crois en moi. Je crois à cette Patricia. C'est pas de l'orgueil? Non, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la confidence. C'est la confiance en soi. On dit la confiance en soi n'a pas de compétition. Et c'est ça le problème avec nous, les francophones. Les francophones, lorsque vous avez de la confiance en vous, lorsque vous savez qui vous êtes, on assimile cela à de l'arrogance. Entre-temps, on demande à la femme d'être forte. On demande à la femme de s'imposer. Mais vous savez, en même temps, on dit, vous savez, vous ne devez pas dire que vous êtes intelligente. Vous devez vous faire simple. Non. Non. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat a changé dans votre vie? Waouh! Où vous vivez avec l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat était toute ma vie. L'entrepreneuriat m'a appris la pauvreté comme la richesse. L'entrepreneuriat m'a... Autant le fait pour devenir riche? Non. Si je devais devenir riche, je serais très riche aujourd'hui. Dieu m'a connecté avec les grands de ce monde. J'ai un grand carnet d'adresses. Mais la différence entre moi et les autres, j'ai toujours refusé la compromission. Parce que j'ai un témoignage à protéger. Je veux qu'on dise qu'il y a des femmes qui se sont battues, qui se sont retrouvées à terre, qui ont été humiliées, qui ont été rejetées, dont on a tourné le dos. Mais parfois, qui sont restées ça ne vous met pas dans une peau d'une perdante? Non, pas du tout. Vous savez, au début, on pense qu'on est perdant. Mais après, ce sont les partenaires qui viennent vers vous. Ça attire les regards des grands de ce monde parce qu'on sait que les vraies personnes, les vrais leaders cherchent des personnes sérieuses, cherchent des personnes qui ont de la bouteille, des personnes qui ont de la substance. J'adore dire qu'il faut être une femme avec de la substance. Et raison pour laquelle, justement, vous ne m'avez pas vue dans vos plateaux. Je déteste faire partie de ces femmes qui font partie, faire le bruit pour faire le bruit. Lorsque je suis devant vous, c'est pour parler de choses qui ont de la substance, de choses qui ont une ligne directive. Pas juste parler, sinon c'est tout le monde qui parlerait. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit changer, comme notre ministre de la Communication aime si bien le dire, changer de narratif. C'est quoi changer de narratif? C'est changer également la mentalité. On ne peut pas changer de narratif si on ne change pas la mentalité des personnes que l'on dirige. C'est un grand défi, hein? En effet, c'est un grand défi, mais pour changer la mentalité, cela demande qu'il faille changer également, que ce soit le système éducatif, mais également aussi relever le niveau. Relever le niveau parce que c'est tellement important qu'on change notre façon de voir les choses, notre façon de faire les choses. Parce que si on n'a pas ce qu'on appelle le success mindset, on va toujours être là, se tirer vers le bas. Moi, je dirais pourquoi Feza doit se retrouver à ce niveau. Feza doit être à terre parce que c'est moi qui dois prendre Surtout entre femmes, c'est très fréquent. Surtout entre femmes, c'est très fréquent, malheureusement. Raison pour laquelle je vous ai dit tout au début de l'émission, il faut savoir passer la torche. Les grands leaders deviennent des mentors. Vous êtes un mentor aujourd'hui? Est-ce que je peux dire que je connais mieux que tout le monde pour pouvoir mentorer les gens? Peut-être, à mon humble avis, à mon niveau. J'ai encore du chemin à faire et j'aimerais l'être. J'aimerais être une source de bénédiction pour les autres. J'aimerais être une source d'inspiration. J'aimerais que dans 10 ans, après cette décennie, c'est-à-dire en 2030, que l'on dise « Waouh, cette femme m'a aidée. Grâce à elle, elle m'a ouvert une porte. Grâce à elle, elle a été le pont pour me connecter avec un investisseur, avec des partenaires. » Je n'ai pas eu cette chance lorsque j'ai commencé. Et j'aime, c'est que la vice-présidente américaine dit « J'ai été la première à devenir vice-présidente. Je n'aimerais pas être la dernière. » La dernière, il faut laisser les autres. Exactement. Aujourd'hui, il y a un vent qui a soufflé quand même à travers les réseaux sociaux où parfois les coachs, on les appelle comme ça,
inculque dans la mentalité de plusieurs jeunes que pour être heureuse, on parle des femmes aussi, il faudrait être patronne de soi. Qu'est-ce que vous direz de cette mentalité ou de cette manière de voir les choses? C'est votre cas? Vous savez, je vais être celle qui va vous choquer. Je suis dans l'entrepreneuriat, cela fait 18 ans. 18 ans, c'est beaucoup. Si aujourd'hui ma sœur vient me voir pour me dire qu'elle veut se lancer dans l'entrepreneuriat, je suis convaincue que je suis celle qui va lui dire de ne pas le faire. Parce que l'entrepreneuriat demande une force incroyable. Et chaque fois que j'ai des jeunes qui me disent « je voudrais me lancer dans l'entrepreneuriat », je leur dis... Devenir comme vous? Non. Parce que si c'était à refaire, est-ce que je le referais? Non, je ne sais pas. Je ne veux pas vous mentir, je suis sincère. Je prendrais beaucoup de temps. Apparemment, vous avez beaucoup de mauvais souvenirs? Des mauvais souvenirs et beaucoup de blessures, je dirais. J'ai passé des moments très difficiles. C'est ce qui a concouru à votre retrait? Non, par rapport à ça, je refuse d'être l'entrepreneur de télé, de réseaux sociaux. Il faut être l'entrepreneur qui a de la substance. Je veux pouvoir travailler en sorte que si demain vous venez me voir pour me dire que vous avez un projet, que je sois en mesure de vous financer. Et dans ce monde où apparemment vous avez compris beaucoup de choses, ça vous a poussé à mettre en place ce concept leçon de vie, je le dis en français avec Patricia. C'est quoi leçon de vie avec Patricia? C'est un monde de fake où vous voulez montrer un autre visage, un réel visage de ce qui se passe dans le monde de l'entrepreneuriat, dans la vie personnelle aussi? Les leçons de vie avec Patricia sont une série des interviews et de la remise en question de l'expérience par rapport à ce par quoi je suis passée, les échecs, les difficultés, les challenges que j'ai rencontrés, comment j'ai pu m'en sortir. Quel a été votre plus grand challenge? Waouh! Je sais qu'il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup, mais je dis le plus grand, c'est être entrepreneur en RDC. Ok. Oui, c'est très difficile. Et en un mot, comment vous avez surmonté? Un mot qui résume tout ça. La foi en Dieu. C'est le seul mot. Je vous assure. C'est par quoi je suis passée, même à mon pire ennemi, je ne le souhaiterais pas. J'ai vu 15 ans, 16 ans de ma société tomber en une seule journée à cause, soi-disant, des hommes forts. Ouais, j'ai travaillé très dur. J'ai travaillé très dur sous le soleil, aller mettre la peinture pour les clients dans les grands marchés, les marchés publics. Et un jour, les faiseurs de la loi ou ceux qui estiment qu'ils peuvent sont venus s'imposer. Et ils m'ont tout pris. À tort. Ouais, et ils ont tout pris. J'ai tout laissé. Mais j'ai fait une promesse que je construirais 10 fois plus grand que ce qu'ils avaient pris. C'est arrivé? Oui, c'est arrivé. Et j'aime beaucoup les leçons de vie. Et vous savez, je parle beaucoup de ma foi parce que là où je suis aujourd'hui, si je n'avais pas eu ces expériences horribles, parce que je dis qu'elles sont horribles, j'aurais pas pu aujourd'hui me mettre en face ou même parler de ces leçons de vie. Mm-hmm. On ne peut pas être inspirationnel si on n'est pas passé par une certaine source des réalités de la vie. Et des épreuves aussi. Des épreuves de la vie. On devient fort, on devient résilient, parce qu'on a traversé les situations les plus difficiles qui auraient pu nous ébranler, mais qui ont tellement fait ce moment qu'on soit tellement fort. Vous savez, j'ai écrit un livre, j'ai appelé « Forte pour ne pas sombrer ». Je n'avais pas le choix. La force était la seule façon pour moi de rester debout, ainsi que ma foi. Dans les leçons de vie, on part justement de cette expérience personnelle à l'expérience professionnelle, comme pour dire on ne peut pas dissocier les deux. Mais dans un monde de fait, on a l'impression que ces dames fortes ou ces hommes qui ont réussi, on va maintenant parler de tout le monde, n'ont pas de problème dans leur vie. Wow, non, au contraire, plus vous montez, plus vous êtes seul. Hein. Vous savez, au sommet, on n'a pas d'amis. On n'a pas d'amis. Je prendrai le cas de Pogba. C'est son propre frère qui est en train de détruire sa carrière. Il oublie les sacrifices qui a été fait par son frère. Les nuits blanches, les réveils à 4 heures du matin pour s'entraîner. Mm-hmm. Mais en une journée, il a fallu d'un TikTok d'1 minute pour détruire la carrière. La vie d'un autre. Mais beaucoup ne parlent pas. On n'a pas... Vous savez, excusez-moi, tout le monde ne parle pas des difficultés qu'il rencontre. Mais il n'y a
aucun homme d'affaires, aucun entrepreneur pourra vous dire qu'il a eu une vie simple. C'est impossible. Mais pour réussir dans ce monde professionnel, on a aussi besoin d'être bien en soi. C'est aussi ça le côté de l'essence de vie avec Patricia. Vous y parlez aussi avec beaucoup d'aisance parce que vous-même vous avez vécu. Tout à fait. Vous dites ce que vous avez vécu. Tout à fait. Il faudrait d'abord être bien parce que si dans votre mind, comme les anglophones aiment utiliser les mots mindset, ça veut dire que si vous êtes perdu, vous ne donnez pas le meilleur de vous-même. En effet, raison pour laquelle il est très important de pouvoir se retirer à un moment donné. Votre santé mentale, votre bien-être sont les éléments les plus importants. Nous restons dans un environnement tellement toxique et on le sait. Avec beaucoup de fake, moi j'aime bien dire ça. Exactement, beaucoup de fake et moi je refuse de transmettre le fake. Moi je n'ai pas besoin d'approbation des gens. Je n'ai que l'approbation de Dieu, c'est ce qui me suffit. Et donc, ce qui veut dire que je vais être Mais vrai. vous ne vivez pas qu'avec Dieu, hein. On est là, nous tous, on est là aussi. Tout à fait, on est là, mais si nous, vous savez, on dit on ne choisit pas sa famille, mais on choisit les gens avec qui on a envie d'évoluer. Vous savez, vous pouvez pas, si vous restez avec les personnes toxiques, vous allez devenir cette personne toxique. Je me rappelle avant de partir, la femme que j'étais devenue n'était pas cette femme que je voulais être. J'étais colérique. Ça peine si je n'étais pas méchante, dure, mais une dureté qui était en fait remplie de souffrances, des difficultés de la vie. Mais on dit de vous aussi d'être une femme très sévère. Je le suis. Une femme fatale aussi en même temps. Bon, fatale, pourquoi pas. Quand on a le pouvoir, on est un peu pas fatal, hein, c'est pas plus mal, vous savez. Mais je dirais beaucoup plus, je suis une personne qui a des principes. J'ai beaucoup de principes et des valeurs. Et que pour moi, les valeurs sont intrinsèques. On ne peut pas bâtir un empire dans la légèreté. On ne peut pas bâtir un empire dans la facilité, dans la complaisance. Vous savez, mon livre préféré s'appelle Atomic Habits, qui est les habitudes atomiques qui permettent de changer. On vous dit, les perdants ainsi que les gagnants ont tous des objectifs, les mêmes objectifs, d'aller loin, de faire. Qu'est-ce qui différencie du perdant et le gagnant? C'est le système que nous mettons en place. Si vous êtes complaisant, vous acceptez la légèreté, vous pouvez avoir les mêmes objectifs avec les autres, vous allez échouer. Celui qui a des principes, qui a mis en place un très bon système, c'est celui qui va aller loin. Pourquoi? Parce que c'est le système qui vous permet de pouvoir mieux vous imposer, de pouvoir mieux préparer vos objectifs sur le long terme. Et nous le voyons, quand le système est pourri, tout le reste tombe. Vous pouvez avoir la bonne volonté de changer les choses. Vous pouvez avoir la bonne volonté que votre société aille loin. Mais dès le moment où le système est pourri, c'est impossible de pouvoir avoir des résultats. Alors que vous faites tout bien. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Et je pense que c'est là où aussi a été mon échec. Parce que c'est ça, en fait, les leçons de vie. Okay. À quel moment j'ai échoué? Qu'est-ce qui a fait que je puisse échouer? Est-ce que mon système était bien? Est-ce que l'équipe avec laquelle je travaille avait compris ma vision? L'environnement. Est-ce qu'elle avait compris là où j'étais en train d'aller? Ou c'était juste des gens qui travaillaient pour avoir des salaires? Il y a tout cela. Donc, j'ai la part de responsabilité. Un leader est celui qui est accountable. Vous devez prendre responsabilité de vos actes. Et aujourd'hui, je le dis toujours, là où j'ai eu à échouer, je suis la première responsable et je prends cela. Vous avez l'habitude d'assumer? Je n'ai pas le choix. En tant que leader, je dois assumer mes choix. Comment je vais devenir meilleure? Si je veux devenir la meilleure version de moi, je dois assumer, je dois accepter que j'ai mes faiblesses, j'ai des failles, mais comment dois-je faire pour pouvoir m'améliorer? Raison pour laquelle je vous ai dit, je repars à l'université. Qu'est-ce que je ne fais pas bien? Et j'apprends, parce que la vie d'un leader, d'un entrepreneur, est une vie où on apprend tous les jours. Vous apprenez des autres, vous apprenez de vos erreurs. On échoue, comme on dit, on recule pour mieux sauter. En prenant le recul, on apprend, non mais là, je ne le faisais pas bien. J'adore cette expression et j'aime beaucoup cette chanson d'Atoms, « Cache-toi ». Il faut savoir se cacher. Il faut savoir se retirer du bruit et entendre la voix de Dieu, entendre les directives. Mais c'est pas paradoxal parce que plus vous vous cachez, plus vous pouvez passer à côté de vos opportunités, hein, parce que ça peut arriver que vous n'êtes pas là où on vous attend et ça passe. Si vous êtes entrepreneur, à un certain moment, vous vous bloquez. C'est qui est à vous et à vous, croyez-moi. C'est qui est à vous et à vous, ça vous attendra. Ça fait 1 année que je suis partie du pays.
Vous l'avez peut-être pas su. Non, je ne le savais pas jusqu'à ce que vous puissiez me le dire. Ça fait 1 année que je suis partie du pays, mais chaque fois qu'il y avait une opportunité, on me demandait de prendre mon avion, de revenir. Et je revenais, je saisissais cette opportunité. Ça fait Parce que vous avez marqué, certainement, d'une manière ou d'une autre, votre passage. Peut-être. Dans le monde de l'entrepreneuriat. Peut-être, oui, mais comme aussi, il y a des opportunités dont je savais que je n'avais pas besoin d'être là. On ne saute pas sur toutes les opportunités. Lorsque les opportunités se présentent à vous, posez-vous 3 questions. Est-ce qu'elle apporte la paix, ma paix intérieure? Deuxièmement, est-ce que cela va à l'encontre de mes valeurs? Ou bien dans la même ligne que je me suis fixée? Et 3, est-ce que cela va apporter un plus dans ma communauté? Est-ce que cela va changer quelque chose dans mon futur ou dans les objectifs que je me suis présentés? On ne peut pas juste prendre l'avion parce qu'on vous dit vous allez rencontrer quelqu'un, allez-vous courir. Non, je ne ferai jamais partie de ces femmes-là. Et je crois à ce que je fais. Peu importe le temps que cela prendra, je resterai digne par rapport à moi, par rapport à mes valeurs. Parce que lorsqu'on perd nos valeurs, lorsqu'on se perd soi-même, Faiza, on peut gagner des millions, mais à l'intérieur, on est une personne vide. Et je sais que beaucoup d'entrepreneurs se retrouveront. Et raison pour laquelle, moi, lorsque quelqu'un ne se fait plus voir, je me dis soit la personne se réinvente, j'aime bien parler, se réinventer. Oui. Il faut refuser. J'ai souvent, les gens vous écrivent, Madame, on vous entend plus, qu'est-ce qui se passe? Vous avez disparu alors qu'on parle. Vous êtes à quelle étape de ma vie aujourd'hui? Oui, réinventer ou c'est fini? Je me suis déjà réinventée. Là, je suis dans l'étape où je dois bâtir. Je me suis donné 10 ans. De la construction. Oui. J'ai été à l'étape de seed, où c'était des graines. Maintenant, j'ai besoin de voir ce que j'ai eu à bâtir pendant 18 ans, grandir. On va voir Life Lesson with Patricia, un extrait pour déjà tenir en haleine nos téléspectateurs qui vont bien sûr suivre ce programme sur BioOne Télévision avec Patricia Nzolantima. Si vous réfléchissez en tant qu'une personne à succès, peu importe les difficultés que vous rencontrez, vous serez cette personne à succès. Vous décidez de ce que vous voulez devenir. N'oublie jamais, tu n'es pas le produit de ton passé et tu es appelé à réussir parce que tu es merveilleuse. Tu as tellement de qualités. Vous êtes appelé à réussir. Vous avez votre destinée entre les mains. Ne laissez jamais les autres vous détourner de votre vision. Vous êtes fait pour aller loin dans la vie. Vous êtes fait pour changer les choses. Très bientôt à BioOne Télévision, Life Lesson with Patricia, votre nouvelle émission avec l'entrepreneur Patricia Nzolantima. C'est toujours mieux, je crois qu'on est plus aisé de parler de ce qu'on a vécu, c'est ce que j'ai remarqué. Vous êtes très à l'aise devant votre caméra à pouvoir aider les autres. Une motivation, je sais que vous avez tiré votre motivation par rapport à votre propre expérience que vous avez vécue. Vous n'aimerez pas que les autres puissent les vivre. Au Life Lesson with Patricia va rester pendant combien de temps? C'est périodique ou c'est pour la vie? Oui, peut-être pour la vie. Et après, on laissera d'autres personnes continuer. Vous savez, comme je l'ai dit, il faut savoir passer la torche. Faiza, je suis à un stade de ma vie, je n'ai plus rien à prouver. J'ai travaillé très dur. Et aujourd'hui, ma paix n'a pas de prix. Ma paix n'a pas de prix et peut-être raison pour laquelle, vous savez, si il y a 10 ans, vous m'aurez demandé de faire une telle émission, je ne l'aurais pas faite. Pourquoi? Parce que je n'étais pas prête. Je devais d'abord me guérir. Je devais accepter ce par quoi je suis passée, que les difficultés font partie de la vie, ça fait partie du parcours d'un entrepreneur. Il y a eu la chance du débutant où tout se passait bien. J'ai eu mon parcours du combattant. Et maintenant, je suis à un stade de ma vie où j'ai besoin de bâtir. Et on bâtit mieux dans le silence, dans le retrait, parce qu'on a besoin de la concentration. On a besoin de la concentration, on a besoin de la discipline. J'aime beaucoup... un de mes mentors m'a toujours dit la discipline, la concentration, bien sûr la prière vous donnera l'excellence. Je suis vraiment à cette étape de ma vie. Et c'est qui votre modèle ou votre repère? Mon grand-père a été mon modèle. Si aujourd'hui je dois parler, c'est mon grand-père.
Mon grand-père a été celui, et jusqu'aujourd'hui, malgré qu'il ne soit plus là, mon grand-père est celui, chaque fois que je passe par les moments difficiles, j'aime dire, oh grand-père, si tu étais là, je suis sûre que j'aurais pas vécu ces genres de C'était un modèle pour vous dans le domaine dans lequel vous-même vous évoluez? Oui, parce que c'est un homme d'affaires d'abord, et d'ailleurs aujourd'hui avec le temps, je me dis mais comment il a fait pour pouvoir pour tenir, parce que les difficultés, mais je me rappelle toujours pendant le pillage de 91, de 91, il venait d'approvisionner ses dépôts de ciment, de riz, et ensuite il y a eu le pillage. Et on avait tout pris, sauf la chaise sur laquelle il s'asseyait, parce que la chaise était fixée avec le marbre. Et alors, je me rappelle, on lui a posé la question à table, mais comment tu fais? Et il a répondu, tu sais, ils ont volé les biens, mais n'ont pas volé l'intelligence de la personne, je vais reconstruire. Et il s'est reconstruit. Et mon grand-père a été un père. Vous savez, il y a le géniteur et puis il y a le père. Le père, c'est celui qui donne de l'amour. Le père, c'est celui qui protège. Le père, c'est celui qui va jamais exposer son enfant à l'extérieur. Mon grand-père a été cette personne-là. Et aujourd'hui, c'est lui mon modèle. C'est lui votre modèle. Oui. Quand vous regardez le paysage, le monde de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'il faut améliorer selon vous? Le climat de s'affaires. Et vous savez, lorsque vous voyez... J'étais une personne très critique, très, très critique. Mais aujourd'hui, lorsque je vois ces jeunes entrepreneurs se battre avec une passion, je suis attristée à l'intérieur, au-dedans de moi. Pourquoi? Je dis, les pauvres, à un moment donné, ils vont tellement perdre leur passion parce qu'il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a pas de financement. Et beaucoup ont perdu. Et beaucoup ont perdu. Parce que, alors que ces gens dans d'autres pays seraient très loin. Parce que la foi est là, la passion est là, les compétences sont là. Mais qu'est-ce qui les empêche d'aller à un autre niveau, comme on dit, scale up? Parce qu'il n'y a pas d'accompagnement. C'est ça, on peut pas. Comment peut-on parler de l'autonomisation lorsqu'il n'y a pas de financement? On autonomise les gens, on leur donne des fonds et on les accompagne. On ne peut pas juste faire de l'autonomisation, tout le monde se lève le matin, je vais accompagner les femmes. Non, on doit arrêter. Il faut qu'on soit de ces femmes qui investissent sur des femmes. On prend du cash, on met. Je veux te voir dans 5 ans devenir la grande patronne. Moi, je n'ai pas eu cette chance-là. Il y a des gens, la RDC est riche, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Mais la peur également. Je ne dirais pas l'égoïsme. Je pense que... Manque de volonté. Volonté, la peur. La peur, comment vous pouvez aller investir sur des gens dans le système, je vous ai parlé tout à l'heure du système, on doit améliorer le système, on doit aider ces jeunes-là, on doit les aider à obtenir des bourses, à partir du pays, aller s'améliorer, revenir pour pouvoir contribuer à l'épanouissement de notre pays et surtout bâtir les ponts vers le futur. Parce que cette nouvelle génération qui termine dans nos universités, qui se dit « je veux devenir entrepreneur », non. Pourquoi ne pas aller dans une banque, dans une autre société, commencer par l'expérience? On n'accueille pas bien les nouveaux entrepreneurs. Oui, mais non, d'abord, je refuse que celui qui sort de l'université, qu'il aille directement devenir l'entrepreneur, commencer quelque part. J'ai commencé... Mais on les fait rêver. Non, j'ai été réceptionniste, Feza. Mon premier travail était réceptionniste, je gagnais $60. Je ne peux jamais oublier cela. Je vais voir mon grand-père, je lui dis qu'on me propose un travail, c'était dans un cabinet d'avocat. J'étais encore à l'UPC, j'étais en 3e graduat de droit. Mon grand-père m'a dit, je sais que tu n'as pas besoin de cet argent, mais vas-y, tu vas apprendre. Et cette dame, malheureusement, elle est morte, Fabienne Desgreffes, c'est elle qui m'a appris comment saisir l'ordinateur. J'allais servir et autres de là, je suis passée, j'ai changé d'entreprise, je suis allée chez McCann Erickson, chez EXP, on m'a amené au Sénégal et c'est le Sénégal qui m'a ramené au Congo pour que j'ouvre l'agence de communication en devenant country manager. Je n'ai jamais rêvé d'être entrepreneur, je ne cesse de le dire. J'ai travaillé pour des gens qui m'ont dit ouvre la société au Congo, nous viendrons, nous allons te donner des parts. Donc je suis devenue associée de mes patrons. On a aussi des fake entrepreneurs alors dans ce cas? À mon avis, des gens qui vendent du rêve aux jeunes. À mon avis, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on vend du rêve aux gens. On vend du rêve, on fait croire que, vous voyez, un jeune qui vient de commencer, il écrit CEO. Waouh! Mais moi, je ne suis pas CEO, moi, je suis country manager. Je sais comment je gère le pays. Je ne peux pas parce que être... CEO 2. Oui, les grands postes
demande les grandes responsabilités. Ce sont des responsabilités. Quand vous avez les salaires des gens, vous avez la vie des gens entre... Vous ne pouvez pas jouer. Fais ça, j'ai fait plus de 5 ans, je n'avais pas renouvelé ma garde-robe. Chaque mois, tout ce qui m'intéressait, c'était d'avoir de quoi payer les salaires. Quand les salaires étaient payés, je pouvais dormir. Dès qu'on arrivait le 25 du mois, c'est là où j'étais colérique. Cauchemar. Ah oui, j'étais très colérique. Il ne fallait pas venir dans mon bureau. Et c'est pour ça que je devais partir. Je détestais la femme que j'étais devenue. Dure, comme on dit, très dure. Mais qu'est-ce qui vous a guéri? C'est le fait que vous avez découvert que vous êtes en train de sombrer ou il y a eu autre chose? Je me rappelle, j'avais dit à une de mes tantes, il faut que je parte. Je suis en train de mourir à l'intérieur de moi. Et je ne peux pas oublier. J'ai dit, je ne cesse. En fait, c'était un cri d'alarme, mais on a tendance à négliger. Je savais, j'étais en train de... La lumière s'éteignait à l'intérieur de moi. J'étais épuisée. J'étais fatiguée et j'avais besoin d'arrêter. Le Covid m'a sauvée. Je ne cesse de dire, quand il y a eu la Covid, le lockdown m'a aidée à me reposer. Je n'avais plus les appels des clients, des fournisseurs et tout. Et là, j'ai eu ma paix. À ce moment-là, je dis, il faut que je parte. Si je reste, je risque de sombrer. Et je suis partie. J'ai pris plus de 6 mois sabbatiques. Je voulais rien avoir. On me disait, mais avec tout ce que tu as construit, j'ai dit, je vais rebâtir, c'est pas grave. Il faut savoir lâcher prise. Il faut savoir quitter sa zone de confort. D'ailleurs, les Américains disent, quand vous quittez votre zone de confort, c'est dans le gray zone, c'est dans cette zone-là où vous ne connaissez personne, dans cette zone inconnue. C'est là où le magique... Que vous vous réinventez. Oui, c'est là où même le magique se déclenche. Vous avez les opportunités parce que vous voyez les choses différemment. En restant dans le même endroit, vous ne voyez plus les opportunités. Parce que la pression, la routine, la pression, les difficultés font que vous êtes toujours en colère. Non, j'avais besoin de la paix. J'étais prête à tout perdre pour ma paix. J'ai fait ça, j'ai tout laissé. J'ai dit, je veux refaire. Et aujourd'hui, quand je regarde la femme que je suis devenue, j'aime cette Patricia. Vous êtes fière de ce que vous êtes devenue? Oui, sans aucun doute. J'aime cette Patricia. La vie, elle est faite de hauts et des bas. Vous avez rajouté quoi en vous qui n'existait pas? Oh, qu'est-ce que j'ai rajouté? La simplicité. Aujourd'hui, je n'ai plus ce rêve d'être la millionnaire, la milliardaire. Aujourd'hui, je vis. Comme pour dire le bonheur, on peut l'avoir dans les petites choses. Dans les petites choses, dans la simplicité. C'est vrai qu'aujourd'hui, Dieu m'ouvre énormément des portes. Il y a énormément d'opportunités que je saisis, mais je n'ai plus cette rage-là de se dire il faut. Non, aujourd'hui, je me dis, c'est qui à moi et à moi. Il n'y a personne qui peut le prendre. Ah, ça fait partie aussi de leçons de vie avec Patricia. Tout à fait. J'ai entendu ça. Oui, c'est qui à moi et à moi. Peu importe le temps que ça prendra, ben j'attendrai. La chose, c'est qu'en ce moment-là, c'est que j'ai, qu'est-ce que je fais avec? Qu'est-ce que j'ai entre des mains? Entre les mains, j'ai le peu que j'ai que je peux travailler, multiplier. Je commence par cela. Et quand vous commencez, les gens vont... Aujourd'hui, j'aime beaucoup ce slogan, si sabidimbu. Je suis pas... Mambo. Si sabidimbu, c'est quoi? C'est laisser les traces. Laisser les traces. Les traces, oui. Et j'ai laissé des traces. J'ai travaillé dur. Il n'y a personne qui pourrait venir dire qu'il m'a donné de l'argent pour que je me lance. Il n'y a personne qui se mettrait dire que moi, j'ai financé cette dame. Non. J'ai travaillé dur. Mais vous allez financer les autres? Bien sûr, parce qu'il faut pouvoir créer des ponts pour les autres, Faiza. On ne peut pas avoir... Pourquoi j'ai souffert pour que les autres ne souffrent pas? Pourquoi? Moi, je suis contre nos parents qui disent « Moi, j'ai souffert pour que je sois là, vous. » Non, tu as souffert pour que moi, j'ai la paix. Pourquoi tu veux que je souffre? Nous devons être ceux ou celles qui ouvrent les portes aux autres. Parce que vous savez, nous avons grandi dans un environnement, dans nos familles, je le dis d'ailleurs dans Life Lesson with Patricia, on a grandi souvent dans des environnements toxiques. Et on a grandi dans les environnements où vos parents ne vous aimaient pas. Nos parents pensaient qu'en vous frappant, en vous donnant des ordres, c'est aimer. Non. Ils n'ont fait que grandir des personnes souvent instables, on le voit émotionnellement, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas reçu cet amour, affection. Moi, je discutais avec un monsieur d'un certain âge, il a 55 ans.
Ils parlent d'affection? Non, ils disent oui, tu vois, moi, mes frères, ma mère, on m'aime pas. Je suis en train de dire... À son âge? Voilà, j'ai dit, mais tu as une famille, tu as tes enfants, tu as ta vie. Focalise-toi, pourquoi tu as besoin d'être aimé, pourquoi tu dois toujours dire... Mais ça veut dire que ça a laissé quand même des blessures. Mais oui, mais à un moment donné, vous devez refuser les blessures. Fais ça, vous êtes maître de votre jeu, vous êtes maître de votre destin, vous ne pouvez pas laisser les autres avoir de l'impact sur vous. On doit savoir à lâcher prise. Oui, Feza ne m'aime pas, j'en fais, et c'est normal, vous n'êtes pas obligé de m'aimer. Qui vous donne l'autorisation de m'aimer? Personne. Et donc, on doit accepter cela. Le problème avec nous refusons que les autres ne puissent pas nous aimer. Nous sommes à la quête de la validation, nous sommes à la quête de l'amour. Non, à un moment donné, on doit se dire oui. Je sais qu'il ne m'aime pas ou elle ne m'aime pas. Je sais que la vie, elle est faite de hauts et des bas. Comment je fais pour naviguer pendant ces moments difficiles? On met des stratégies et puis on saute. L'émission est finie. Patricia Nzolatima, c'était court, mais il y a beaucoup de choses à se dire. En 1 minute, si vous devrez parler de vos ambitions dans les jours à venir ou votre perception par rapport au monde de l'entrepreneuriat féminin, que diriez-vous? Je dirais aux femmes entrepreneurs qui se lancent ou qui sont en train de passer également par les moments difficiles ou qui ont rencontré, de croire en leur vision. Croire en leur vision, d'avoir la patience paye, et de travailler très dur. De ne pas se focaliser sur ce que les autres postent sur les réseaux sociaux. Vous aimez bien le dire, le réseau social, c'est un monde de fake. On ne poste que ce qui est bien. Et qu'ils ne doivent pas se focaliser sur ça, mais ce que elles veulent accomplir dans les 10 prochaines années. Et chaque fois, se donner les objectifs. Où est-ce que je me vois les 10 prochaines années? Parce que lorsque vous avez un objectif sur le long terme, vous n'allez jamais vous limiter aux difficultés que vous rencontrez. Vous allez beaucoup plus vous dire que ce n'est qu'une étape. I'm a work in progress. Il faut croire au processus. Les processus, ça prend du temps. Le processus dans toutes les structures, même fabriquer du pain, ça prend du temps. Et lorsqu'on est patient, à la fin, le fruit est tellement délicieux. On se dit, waouh, si je savais, je n'aurais pas eu besoin de me battre avec Feza. J'aurais pu être patiente. Vous voyez, parce que parfois, entre nous, les femmes, on se bat pour des futilités, on s'enfuit. Et alors qu'à la fin, on va se dire, mais tiens, Feza peut être un allié pour moi. Et le dernier point, ne faites pas d'une personne votre ennemi lorsque vous n'avez pas des problèmes avec cette personne-là. Ce n'est pas parce que Feza a un problème avec Madame A que Patricia doit être en problème avec... L'ennemi de mon ami devient mon ennemi. Non, nous devons être des femmes avec de la substance. En tant que femmes leaders, nous devons savoir premièrement où est-ce que nous allons. Où est-ce que nous nous situons, 10 ans, à partir du moment où on décide de se lancer. 2, rester concentré. 3, la discipline. La discipline nous permet d'aller loin dans la vie et le sens de sacrifice. L'entrepreneuriat demande de sacrifice. L'entrepreneuriat vous demanderait d'oublier le moi et de penser aux autres. Et 3, la résilience. Peu importe les difficultés, choisissez bien vos combats. Un vrai leader choisit ce combat, on ne se bat pas partout. On choisit les vrais combats et c'est ce combat-là qui reste notre focus. Une fois que vous avez compris ces principes de diriger, vous allez aller loin. Lorsque les difficultés viendront, bien sûr, ils viendront toujours. Vous resterez debout. On dira, mais comment elle arrive à faire pour tenir? Mais c'est parce qu'au fond de vous, vous avez mis en vous les lois du pouvoir. Et je le conseille de lire The Power. Les lois du pouvoir vous permettent de savoir où vous êtes en train d'aller. Et aussi, le dernier point, travaillez dans le silence. Laissez le bruit parler de vos succès. Vous n'avez pas besoin d'être partout. Non, restez et construisez votre table. On vous refuse d'être à tel événement. Faites votre propre événement. Pourquoi vous allez commencer à vous lamenter? Non, m'ont pas invité à tel événement. Non. Et soyez discrète. La discrétion amène très loin dans la vie. Surtout en Afrique, parce que nous savons tout ça, comment ça se passe. Vous parlez en tant que chrétienne? Je parle en tant que chrétienne, oui, en tant qu'entrepreneur, parce qu'on ne peut pas faire l'entrepreneuriat sans avoir Dieu. Je ne sais pas comment les autres font. Chacun a son Dieu, mais pour ma part, si je n'avais pas Dieu, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Merci Patricia Nzolatima d'avoir répondu à nos questions. Merci de votre disponibilité et surtout, l'on espère vous revoir très bientôt sur ce plateau qui vous reste ouvert en dépit de live Lesson with Patricia.
Mais je suis toujours sur votre plateau, d'autant plus que c'est B1 qui va diffuser en exclusivité, je le dis bien, Life Lesson with Patricia. Et j'espère que justement à travers mon expérience, les difficultés, les challenges et les succès aussi, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que des échecs, il y a également, il faut savoir célébrer les petites victoires comme les grandes. Et j'espère que beaucoup de femmes, aussi bien les hommes, seront inspirés de nos histoires. Et j'espère pouvoir vous avoir aussi, Faiza. J'aimerais bien vous avoir, que vous nous partagez votre expérience en tant que journaliste, comment vous avez commencé. Et aujourd'hui, vous avez cette superbe émission dans ce beau décor, je dirais même ce nouveau décor. On a oublié de parler de ce beau décor qui nous a été offert par le Fleuve Congo Hotel. En effet, Fleuve Congo a été un partenaire pour nous, B1, et c'est un plaisir en tout cas. Et merci pour tout. Merci à B1 qui m'a toujours soutenu depuis, je dirais, depuis le début de mon aventure entrepreneuriale jusqu'à ce que je devienne la femme, la jeune fille à la femme aujourd'hui. Merci. Merci, chers téléspectateurs.